Gare de Redon en Bretagne. Bérénice, elle, a fait son choix, ne plus jamais manger de viande. Ce matin-là, la porte-parole de L214, du nom d'un article du Code rural, doit accueillir Brigitte, la présidente de l'association qui a fait de l'antibiorésistance son ennemi juré. Je vais t'aider. Viens. Ça va bien depuis les estivales? Nous avons rendez-vous avec elles car elles veulent nous montrer des vidéos tournées en caméra cachée. Les images sont à la limite du supportable, mais elles expliquent très bien pourquoi les animaux tombent malades. Des lapins qui, rongés par la maladie, n'ont plus d'oreilles. D'autres n'ont plus de museau. Et certains ne peuvent même plus ouvrir leurs yeux. Écrasés les uns sur les autres, ils pourrissent dans des conditions sanitaires exécrables, les pattes broyées par le tressage des cages. Les moins résistants finissent par mourir dans leur cercueil d'acier ou jetés au sol. Pas de pitié pour les lapins. À moins de les gaver de molécules chimiques, ces cartons bourrés de médicaments prouvent l'utilisation massive des antibiotiques. Des médicaments qui, à très forte dose, peuvent être nocifs pour la santé. Ces images effrayantes ont poussé Bérénice et Brigitte à ramasser des dizaines de dépouilles de lapins dans des bennes déposées devant des élevages intensifs. Des cadavres qu'elles conservent dans un congélateur. Donc voilà ce qu'on a récolté jusqu'à maintenant. Donc c'est les corps de lapin. Voilà. Pour leur faire tenir le coup dans ces conditions d'élevage-là, l'antibiothérapie, alors en préventif aussi bien qu'en curatif, c'est quelque chose qui est utilisé de façon courante. Et effectivement, un de nos combats aujourd'hui aussi, c'est de soulever les problèmes que pose la viande, donc la consommation d'antibiotiques avec l'antibiorésistance, mais aussi tous les dégâts qui sont vus sur l'environnement, les maladies émergentes. La FAO considère que 3/4 des nouvelles maladies, des nouveaux pathogènes, viennent de l'élevage des animaux ou des produits animaux. Pour réveiller les consciences, L214 a imaginé un Tour de France du lapin martyr. Après Nantes et Bordeaux, c'est Marseille, la deuxième ville de France, qui sert de théâtre à un spectacle soigneusement mis en scène. Bérénice et Brigitte veulent frapper fort au cœur des villes, là où les consommateurs sont les plus nombreux. Il va falloir rester vraiment statique, pieds joints, face à la canne-bière. Vous aurez donc une combinaison à mettre, intégrale. C'est pour ça qu'il ne fallait pas mettre de jupe. Un t-shirt comme celui-ci par-dessus. Une paire de gants. Est-ce que les personnes sont intéressées pour tenir la banderole à l'extérieur du triangle? Il faut 2 personnes. Disposition en triangle. Chacun doit rester à sa place, le regard fixe. L'opération est solennelle, marquée par un rituel funèbre. L'offrande de lapin mort à des militants tétanisés par l'émotion. Vous le partez plus près du corps si vous voulez. Comme ça, si vous préférez. Ces mêmes lapins que nous avions filmés quelques jours plus tôt dans le congélateur de Bérénice à Redon. Le discours est sentencieux, le point d'orgue d'une cérémonie quasi religieuse. Ils naissent de lapines inséminées artificiellement, encore et encore, 10 jours après chaque mise bas, jusqu'à épuisement total. L214, le combat continue.